Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle capsule où nous allons accueillir ensemble les messages, les énergies pour cette pleine lune en Scorpion qui arrive donc demain, 12 mai. Voilà, j'espère que tout se passe au mieux de votre côté, que vous avez la forme, voilà, tout simplement, la santé. Euh, la joie qui est présente quand même dans votre vie. Voilà, écoutez, que tout se passe au mieux pour vous. Voilà. Alors, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, vous avez la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter aussi mes autres playlists si jamais le cœur vous en dit. Allez, on démarre tout de suite avec ce petit oracle qui est le petit oracle de la magie de la lune. Et nous avons Vesta qui se présente en dos de paquet qui nous dit cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est un message précieux que nous délivre Vesta. Et ici, nous avons la pleine lune. Ça tombe bien. Nous y sommes, qui nous dit un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Bon, allez, nous sommes invités à prendre soin de nous, à nous écouter profondément, intérieurement, dans nos besoins, nos désirs, nos envies. Nos projets, nos réalisations personnelles, etc. En tout cas, l'idée, c'est d'avancer en s'écoutant et en prenant soin au maximum de soi et de s'offrir, je dirais, ce qui est bon et juste pour soi, alors sur l'instant ou en différé si jamais ce n'est pas possible, évidemment, sur l'instant. En tout cas, on ne s'oublie pas dans l'histoire au profit des autres. Nous sommes aussi importants les uns que les autres. Et on arrête peut-être aussi de faire passer les autres en priorité, en tout cas, de façon systématique. Allez, que nous délivre, je dirais, la prophétie des étoiles comme message. Le voilà. Alors ici, nous avons contre quoi donnerais-tu toutes les étoiles? Dis, pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune, de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos? Réponds à cette question, car nous voulons que tu prennes conscience de ce qui compte le plus pour toi et que tu lui donnes la priorité en ce jour. Bon, bah, écoutez, j'adore quand ça se passe comme ça. Décide de t'engager pleinement pour ce qui est primordial à tes yeux. Investis-toi vraiment et démontre ainsi par tes actes la force de ton attachement. Allez, voici le message de d'eau de paquet. Et ici, nous avons commence maintenant. Emportés dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien, ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses, et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant, ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible, alors lance-toi dès à présent. Extrêmement important, essentiel, je dirais même, cet instant présent qui nous permet de créer à chaque instant justement la vie que l'on souhaite et d'être complètement présent à soi comme à l'autre, évidemment, si nous sommes en relation, peu importe que ce soit un humain, un animal, la nature, le vivant, tout cela nous permet d'être reliés dans l'instant, que ce soit avec nous ou avec autre chose qui est vivant. Bon, très bien. Alors, voyons un petit peu l'énergie générale de cette lunaison avec l'oracle des constellations. Allez, la voilà. Hop. Alors, la souveraineté masculine, dos de paquet. Alors, ici, nous avons Polaris qui se présente, qui concerne le guide.
Allez, donc voyez, nous sommes aussi avec cette idée de se relier à notre guide intérieur de façon à l'écouter hein, le plus régulièrement possible, voire je dirais à chaque fois, parce que c'est notre boussole, notre GPS intérieur qui sait, lui, ce qui est bon et juste pour nous, même si nous n'avons pas forcément la vision globale du chemin que nous prenons et qui, au final, nous, nous fait traverser, je dirais, les épreuves dont nous avons besoin pour accéder eh bien, à l'objectif final, je dirais. Alors, Polaris commande la nuit proche d'elle. Deux étoiles nommées les danseuses semblent emporter tout le firmament dans une ronde fantastique. Cette étoile qui paraît être au centre du ciel nous aide à trouver notre chemin malgré les tempêtes de la vie. Si on la suit fidèlement, elle nous permet d'arriver à bon port. Lumière dans l'obscurité, Polaris nous connecte au centre, à ce point invisible et immobile qui permet à tout l'univers de se mettre en mouvement. Elle marque l'omphalos, le nombril de l'univers, le cordon ombilical qui nous relie à la déesse mère, source de toute vie. Elle renvoie à ce guide intérieur qui sommeille en nous, à condition que nous tendions l'oreille pour écouter son message. Bon, écoutez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, c'est parfait. Nous sommes validés. Hop. Alors, voyons un petit peu, justement, les éventuels obstacles qui peuvent se dresser sur notre route pendant cette lunaison pour accéder justement à nos souhaits, nos désirs profonds, nos aspirations, nos envies. Et peut-être ce qu'il y a à regarder d'un peu plus près pour aller le traiter, le guérir, le libérer en fonction évidemment de ce que c'est. Le mettre en conscience, parfois, voilà, c'est déjà une première étape. Apporter de la lumière sur ce qui bloque, freine dans notre vie. Hop. Alors, nous avons l'estime de soi qui se présente. Nous avions l'injustice en dos de paquet. Alors, là, on a beaucoup de messages. Ici, nous avons la trahison. Ok. Ok. Alors, je vais les prendre parce que ça, peut-être que c'est des messages différents aussi qui vont s'adresser à des personnes différentes. Donc, je vais tout prendre. Alors, ici, on a la colère en dos de paquet. Donc, c'est vrai que l'émotion de la colère, forcément, quand on se rend compte que nous sommes, alors, soit nous nous sommes fait trahir par quelqu'un, soit nous nous sommes trahis nous-mêmes, hein. N'oublions pas que tout part déjà de soi. Donc ce que l'on vit à l'extérieur démarre déjà de notre intériorité. Donc si jamais vous êtes confronté à des situations extérieures dans lesquelles vous vous sentez trahi, vous sentez bafoué, vous sentez voilà qu'on n'a pas fait preuve de loyauté envers vous, toutes ces situations où vous avez la sensation vraiment de vous être fait avoir, hein, voilà, tout simplement, eh bien, regardez vraiment à l'intérieur de vous, quelle part de vous êtes-vous en train de trahir? Parce que l'extérieur n'étant que le reflet de notre intérieur, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe et ce qui se joue en nous et de notre propre histoire quand nous sommes, justement, quand nous avons ce regard, je dirais, conscient hein, de ce qui se joue et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, évidemment que le sentiment de trahison va venir bousculer le ressenti au niveau de l'estime personnelle, puisque quand on se sent trahi, c'est souvent en lien avec la blessure de rejet.
Forcément, l'estime de soi, elle en prend un coup. Donc c'est en cela que cela va nous appeler, nous amener à aller réviser un petit peu ces schémas-là pour justement éviter de continuer à les mettre en œuvre dans notre vie, pour pouvoir justement briser ces schémas répétitifs, s'en débarrasser et avancer d'une nouvelle façon dans notre vie en ayant justement traité, guéri et libéré cette blessure de rejet éventuellement et ou de trahison. Voilà, je vous invite à avoir ce regard un petit peu différent peut-être sur vos situations de vie et sur ce sur quoi. Alors attendez, 1, 2, 3, je recommence. Ce qui peut se répéter dans votre vie, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et ici, nous avons d'autres messages. Alors, nous avons les habitudes de vie nocives. Nous avons le chakra de la gorge. Nous avons la méditation, les blocages karmiques et enfin la fatigue. Voilà. Alors là, certainement que ce sont des messages qui vont s'adresser à d'autres personnes ou pas. Enfin, vous verrez comment ça peut résonner dans vos vies. Et donc, si jamais vous sentez que vous êtes plutôt dans un état où vous manquez d'énergie, où vous vous sentez fatigué, malgré peut-être le fait que vous passiez des nuits correctes, euh, ou que vous ayez des nuits peut-être agitées aussi, parce que l'inconscient continue d'œuvrer hein, pendant la nuit, bien sûr, heureusement d'ailleurs, parce qu'on règle pas tout en journée de façon, en tout cas. Éveillé. Si jamais vous sentez que vous êtes, voilà, vous manquez de peps, vous manquez d'énergie, vous vous sentez vraiment fatigué, regardez un petit peu quelles sont justement vos habitudes de vie. En quoi peut-être vous utilisez de l'énergie et qui n'est pas bénéfique pour vous. C'est-à-dire en quoi vous utilisez de l'énergie qui ne vous sert pas, mais qui vous dessert. Bien au contraire. Alors avec les habitudes de vie nocives, on est aussi peut-être dans cette idée de nourrir peut-être des situations, des relations dans lesquelles on s'investit, on donne de soi. On utilise justement aussi nos ressources pour nourrir une relation parfois qui n'est pas équilibrée, ou en tout cas dans les échanges, nous ne recevons pas autant que nous donnons, par exemple. Donc c'est à regarder, hein. Ça rejoint aussi un petit peu la trahison, pourquoi pas. Ça peut aussi évidemment être les mêmes situations, ou en tout cas des situations très similaires. Ça peut être aussi des habitudes que l'on a dans son quotidien qui sont en lien avec la communication, avec le chakra de la gorge, ça me parle de ça. Alors, ça peut être aussi une vigilance à avoir sur la façon dont on se parle à soi-même, par exemple. Vous voyez, parce que la communication, elle est verbale, ok, mais pas que, elle est aussi lié à tous nos canaux, je dirais, qui nous permettent de communiquer. Donc, ça peut être aussi la communication que l'on a avec soi. Qu'est-ce que je me dis de moi dans le quotidien? Comment je me parle? Quels mots j'utilise? Est-ce qu'ils sont plutôt positifs? Est-ce qu'ils sont plutôt porteurs d'une belle énergie, voilà, d'énergie d'amour, de lumière? Ou au contraire, est-ce que je me dénigre, je me dis des noms d'oiseaux, je me rabaisse, enfin bon, toutes ces, plutôt ces énergies qui sont de basse vibration et qui ne me permettent pas justement euh, de m'élever hein, et d'accéder aussi, je dirais, à des hautes fréquences. Alors par rapport à ça, on nous parle de méditation pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors la méditation, je rappelle, en tout cas de mon point de vue, qu'on n'a pas juste à s'asseoir en lotus et à rester sans bouger pendant je ne sais combien de temps. Ça, c'est une façon de faire, mais ce n'est absolument pas la seule. Nous pouvons être en méditation à partir du moment où nous sommes en lien avec nous-mêmes. Peu importe, je dirais, la façon dont nous nous relions à nous.
On peut tout à fait être en méditation, je sais pas moi, en faisant de la cuisine, en faisant de la vaisselle, en se promenant dans la nature, en coloriant des mandalas ou je ne sais quoi. Bon, peu importe, vous avez compris l'idée. C'est même si vous êtes dans une pseudo-activité, eh bien, si vous êtes en connexion et en reliance avec vous-même, à l'écoute de ce qui se passe en vous, pour moi, c'est de l'ordre de la méditation. Et puis, c'est cette idée justement de, par ce biais-là, d'aller briser des blocages karmiques, des choses, comme on parlait tout à l'heure, de schémas répétitifs. Donc, c'est toujours dans ce sens-là d'aller visiter justement notre quotidien, nos habitudes, nos pensées, nos conditionnements, nos croyances, tout cela est en lien avec la façon dont je vis dans mon quotidien. Et avec les blocages karmiques, nous avons encore l'instant présent. On en parlait aussi depuis le début. Donc c'est un petit rappel aussi à rester dans l'instant et à vraiment être en pleine présence, je dirais, ou en tout cas au maximum à chaque instant. Et puis, donc, la fatigue, j'en ai parlé, j'ai commencé par ça. Donc, évidemment, ça va pouvoir euh, générer aussi une autre énergie, une autre dynamique, une autre santé aussi physique et énergétique. Donc, on va se sentir de mieux en mieux à partir du moment où on va se guérir, se libérer de tout ce qui nous freine, nous bloque dans notre vie, eh bien, on va récupérer aussi toute une énergie que l'on utilisait pour eh bien, nourrir quelque part les blessures qui sont encore ouvertes, les croyances, tout ce qui nous limite en fait dans notre vie. Ok, eh bien, alors, quel conseil justement on peut nous donner pour traverser au mieux cette lunaison avec l'oracle de l'amour de soi? Alors évidemment, avec cette pleine lune en Scorpion, si vous connaissez un petit peu les caractéristiques de ce signe, on est complètement dans ce nettoyage profond d'aller justement enfin, visiter ou revisiter nos ombres, tout ce que nous avons souhaité enfouir consciemment ou inconsciemment, hein, parce que cela faisait souffrance. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit ce n'est plus possible de continuer. Oh, on a beaucoup de continuer à avancer avec ces bagages-là que l'on se traîne depuis trop longtemps. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que nous avons ici? Change de perspective, en dos de paquet. Allez, on doit faire preuve de souplesse, visiblement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons respecte-toi. Allez, on est avec l'estime de soi, ça va de pair. Nous avons parle avec une amie ou un ami. Donc, on avait la communication tout à l'heure, rappelez-vous, avec le chakra de la gorge. Ici, prends soin de toi. Bien, c'est un message que nous avons eu aussi en début de guidance. Mets les choses au clair. Lance-toi un défi. Et enfin, répare tes blessures. Eh bien, voilà. Je crois qu'elle était sortie aussi à la nouvelle lune dernière, celle-ci. Donc, ce sont des messages évidemment très précieux, hein. Donc les blessures, j'en parlais à l'instant avec les obstacles, en tout cas que nous avons eus précédemment, qui vont peut-être se présenter donc dans votre vie avec cette pleine lune qui arrive. Donc nous sommes de toute façon invités évidemment à aller regarder tout ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de nous pour justement le traiter et je dirais s'en libérer. Donc nous sommes invités à nous respecter, à prendre soin de nous, à être vraiment très à l'écoute de ce qui est bon et juste pour nous. Je ne cesse de le répéter, mais ce sont les messages. Euh, Nous sommes aussi dans cette idée peut-être de se
se coucouner, se choyer, voilà, si on a aussi plaisir à partager du temps avec des personnes qui sont chères à notre cœur, qui sont vraiment dans une écoute bienveillante, une écoute qui n'est pas euh, entachée, je dirais, justement de transmission de peur ou de croyances qui sont celles de l'autre personne, parce que ça aussi, on nous en parlait au début. Il n'est pas question d'aller échanger avec des personnes qui vont nous transmettre leurs propres difficultés ou leurs propres peurs ou leurs propres croyances quant à ce que nous pouvons mettre en place dans notre vie. Nous avons aussi, lance-toi un défi ici. Donc, c'est plutôt l'idée de s'entourer de personnes qui vont nous aider à croire en nous, même si elles ont leur propre peur, eh bien, c'est de les taire, et au contraire, de nous aider à aller au bout de ce que nous souhaitons mettre en place dans notre vie, c'est-à-dire, eh bien, de croire en nous, hein, déjà aussi, euh, et surtout d'avoir un discours qui va nous motiver, qui va nous booster, alors, au mieux, je dirais ça, au moins bien, au moins rester neutre. Voilà, dans les échanges et peut-être juste avoir une écoute attentive. Déjà, ça sera peut-être pas mal si on a des choses à déposer qui nous font du bien, en tout cas dans ce cadre-là. Euh, En tout cas, on est invité à se lancer. Alors, des défis, effectivement, on n'est pas obligé euh, de se, comment je dirais, de se mettre comme objectif de gravir la plus haute montagne du monde. Hein, ça, on peut commencer par une colline, par exemple, et puis c'est dans l'idée de toute façon de ne pas se mettre la barre trop haute non plus, pour au contraire se mettre des défis qui sont à la hauteur de ce que nous pouvons relever, pour gagner à chaque fois en confiance en soi. Et évidemment, au fur et à mesure que l'on avance, eh bien, c'est peut-être d'augmenter pas la hauteur, mais enfin la difficulté peut-être des objectifs, des défis que l'on peut se mettre à soi-même. Parce que la confiance en soi, eh bien, démarre évidemment par soi, et c'est en cela qu'on peut la gagner, c'est-à-dire en faisant des choses que nous n'avons pas forcément l'habitude de faire et sur lesquels on peut douter. Et il y a qu'en les réalisant, évidemment, alors pas de façon parfaite du premier coup, bien évidemment, il ne faut pas être non plus trop exigeant avec soi, mais c'est déjà des fois, comme on peut appeler aussi un confetti positif, d'avoir osé faire quelque chose, osé dire quelque chose. On a aussi cette idée de mettre les choses au clair, donc c'est peut-être aussi dans le relationnel de pouvoir eh bien, ouvrir son cœur, de pouvoir peut-être parler de choses qui sont intimes et dont on n'avait pas forcément le courage de partager. Eh bien, ça peut être aussi de cet ordre-là. Donc, vous voyez que les défis peuvent être de différents ordres, différents domaines, et ils sont tous aussi importants, je dirais, les uns que les autres. Voilà. En tout cas pour soi, et peut-être aussi pour la personne qui a besoin d'entendre ce qui a des vérités, une intimité qui n'est pas dévoilée ou je ne sais quoi. Waouh, bien. Alors, voyons de façon un petit peu différente ce qui va pouvoir se jouer sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et sentimental, et enfin au niveau de notre évolution spirituelle, hop, sur cette lunaison. Alors, nous sommes bien sûr sur des messages collectifs, je le rappelle. Donc, j'appelle, je dirais, à votre discernement pour ne prendre uniquement ce qui résonne avec vous et laisser le reste. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons la pleine lune en Gémeaux qui se présente. Hop, la voici. Et qui nous dit, la pleine lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps, en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place.
Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Tiens, on parlait des défis tout à l'heure, rappelez-vous. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Alors là, franchement, c'est un excellent message, en tout cas pour ceux qui sont en attente, évidemment, de nouveautés dans votre vie, de pouvoir récolter aussi, il est dit dans ce message, ce que l'on a pu mettre en place, les démarches que l'on a effectuées, les changements qu'on a pu apporter, les formations dont on a pu faire, qu'on a pu acquérir aussi, enfin bon, toutes les démarches qu'on a pu mettre en œuvre précédemment, parfois depuis plusieurs années, pour apporter un renouveau dans notre vie professionnelle. Eh bien, nous sommes, oui, sur le mois de mai, donc c'est aussi le mois du taureau. Donc, on est dans quelque chose vraiment de l'ordre de la manifestation hein, concrète, évidemment, dans notre vie. Et je dirais pour mon plus grand plaisir, et j'espère pour le vôtre aussi. Alors, ici, nous avons la lune cendrée qui nous parle sur le plan sentimental d'une énergie de guérison. Alors, très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Ouh, intéressant. Donc il y a bien des choses qui se libèrent, hein, vous voyez, sur le plan des schémas répétitifs peut-être. Donc qui apporte aussi de la nouveauté, une nouvelle façon de se comporter aussi dans nos relations, par exemple. Euh, et une nouvelle façon peut-être d'appréhender aussi hein, nos relations. Alors, sur le plan spirituel, nous avons le nœud nord qui se présente ici et qui nous dit, le message de la Lune t'invite à te reconnecter avec tes vies antérieures. Tu es une âme qui est très ancienne et tu as un très long parcours de vie. Ce passé antérieur peut créer des blocages, des mémoires qui t'empêchent d'être toi-même. Rappelez-vous, nous avions les blocages karmiques avec les freins tout à l'heure. Cela te donne des peurs de te réaliser aujourd'hui, car ton âme garde en elle un karma négatif, c'est-à-dire un poids d'expérience qu'elle considère comme des échecs. Aujourd'hui, cette lune t'invite à te libérer de ce karma pour être dans une révélation de toute la richesse intérieure que tu as acquise au fur et à mesure de tes vies. Tu es une âme qui a compris beaucoup de choses et qui a une très belle sagesse en elle. Connecte-toi à ta source, à qui tu es et à ce que tu as vécu. Tu vas te rendre compte de ta grandeur d'âme. Magnifique. Donc oui, eh bien, effectivement, quand on se libère de tout ce qui nous bloque, nous freine dans nos vies, de toutes nos croyances, de tous nos conditionnements, euh, eh bien, nous arrivons, je dirais, au cœur du cœur de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Et donc, nous avons cette capacité de pouvoir nous révéler déjà à nous-mêmes et puis à mettre en œuvre dans notre vie, eh bien, des actions et une façon d'être qui émane, je dirais, de notre être profond, donc qui est complètement libéré vous voyez, de tous ces carapaces, ces carcans, ces freins, etc., ces blocages. Donc on peut se révéler en fait à soi, comme se révéler du coup aux autres et dans ce monde. Bien, parfait. Alors, ici nous avons 18h18 qui se présente avec l'oracle des heures miroirs en termes de message de conclusion. Alors, qui nous dit symbole, alors 18h18, symbole de poésie et d'écriture. Vous avez l'esprit rêveur et cela vous noie parfois dans les profondeurs de vos pensées.
Les guides sont là pour vous faire revenir dans l'instant présent. Tiens, on y est encore. Pour atténuer cette sensibilité exacerbée. Oui, c'est possible. Vous avez des capacités pour l'écriture, les mots et les joutes verbales n'ont plus de secret pour vous. Perdu dans votre solitude, vous recréez un monde utopique. Rappelez-vous, on avait le chakra de la gorge tout à l'heure dans les défis et les blocages. Donc, ça me rappelle aussi à cela. Aujourd'hui, ça croît en vous l'envie d'écrire votre histoire en gommant les peurs, les doutes et les échecs des vies passées. Mais votre chemin est parsemé d'embûches et vous pourriez laisser quelques pages blanches dans votre manuscrit. Peu importe, vous écrirez l'essentiel. Vous êtes d'une grande pudeur, une personne humble qui parfois se laisse bercer d'illusions par des gens mal intentionnés. 18h18 dit également que le romantisme fait partie de votre vie, mais le côté dandy fleur bleue ne peut pas convenir à tout le monde. Acceptez vos qualités et vos défauts. Personne n'est parfait. L'ange correspondant à 18h18 est Caliel. Il représente le triomphe et l'innocence. Caliel accompagne pour rendre justice aux plus faibles et envoie de puissants rayons de lumière sur les usurpateurs et menteurs. Il souhaite vous démontrer à l'aide de 18h18 que vous avez la capacité de supporter les épreuves. Il fait de vous une personne non fataliste, vous donne la force de défendre les opprimés. Vos connaissances dans le domaine de la justice et des lois sont décuplées grâce à lui. Adressez-lui directement une prière pour solliciter la fin d'un conflit. Eh bien, voilà comment se termine cette guidance accompagnée de Caliel pour cette lunaison. Et qui va certainement, en tout cas pour certains et certaines, évidemment, tout dépend encore une fois de l'avancée sur votre chemin et de ce que vous avez déjà mis en œuvre, guéri et libéré. Pour autant, voilà, les personnes qui ont encore, je dirais encore besoin de regarder tout cela de plus près, eh bien, ça va être l'occasion, hein, avec cette lunaison, d'aller justement vous libérer d'un certain nombre de blocages, encore une fois, de freins, de schémas répétitifs, de choses qui vous empêchent de vous réaliser, de vous épanouir pleinement dans votre vie. Donc, profitez de ces belles énergies pour cela, accompagnez le mouvement, surtout évitez évidemment de résister à cela. Au contraire, ce sont des mauvais moments à passer, mais pour vraiment trouver derrière les cadeaux que vous allez pouvoir récolter pour vous-même déjà, pour votre bien-être, pour votre avancée sur votre chemin. Et pour vraiment, je dirais, vous rapprocher toujours et encore de votre être véritable. Donc, je vous souhaite une excellente lunaison. Prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune. À très bientôt. Au revoir.